Voilà. Erev Tov. Nous allons reprendre la suite de ce que nous avons étudié la semaine dernière. Nous avons travaillé la semaine dernière essentiellement sur une phrase de la Gemara qui disait qu'il y a un Ekesh dans la Torah, une juxtaposition entre la Nahara Mourassa, la Nahara qui avait déjà reçu le Kiddushin de son mari et qui a été violée par quelqu'un, et le Rotseach et le meurtrier. Et le Ekesh était pour nous dire, de la même façon que pour le meurtrier, si quelqu'un est contraint par un gouverneur non-juif par exemple, on lui dit ou bien tu vas tuer, tu acceptes de tuer ton coreligionnaire ou bien on te tue, et bien il y a un digne de Yehareg Valiavor, il doit se laisser tuer plutôt que de transgresser la loi de la Torah. Et il en va de même pour la Nahara Mourassa. Que quoi? Et là il y a deux versions. Il y a une version Tehareg Valtaro, que donc une Nahara Mourassa que l'on voudrait contraindre à accepter de se faire violer, eh ben, il vaut mieux qu'elle se fasse tuer plutôt que de transgresser. C'est la version du Rif. Et on a vu que le Balamahor, il dit ah non, cette version ne peut pas marcher. Il faut remplacer par Yehareg Valiavor, non pas au féminin, mais au masculin. C'est-à-dire si c'est un homme qu'on contraint, là oui, il doit se faire tuer. Mais si c'est une femme, non. Et sur la base de quoi? Quelle différence? Parce qu'il y a une Gemara dans Sanhedrin, justement la Gemara qui parle là-bas du din de Yehareg Valiavor, et qui parle des mitzvot en général, et qui dit que les mitzvot en général, on n'a pas à se laisser tuer, parce que la vie prime sur les mitzvot. Quand on a parlé Rotseach et Gilui Arayot, c'est une exception comme Avodah Zara. Sauf si c'est Mefaresia. Sauf s'il y a 10 juifs qui assistent à ça, là ça devient un Chilul Hashem. Si c'est un Chilul Hashem, alors il faut se laisser tuer. Et là-dessus, la Gemara demande, va Esther, Paresia, va. Et alors Esther, pourquoi elle a eu le droit de... C'est une tzadéket. Elle s'est laissée marier à Achashverosh. Donc elle a commis, apparemment, la faute de Gilui Arayot, et elle ne s'est pas laissée tuer. Donc elle avait raison, comment c'est possible? Et là, il y a deux réponses. Une réponse de Abaye qui dit Karka Olam, et qu'on a expliqué que dans le cas de Gilui Arayot, comme la femme est passive complètement, elle n'a aucune participation active dans l'acte, alors elle n'est pas concernée. C'est pas comme le Rotseach. Le Rotseach, il doit faire un acte pour tuer. Si au contraire on dit au Rotseach, tu sais quoi, on dit pas au Rotseach, on dit tu te laisses faire et on va te jeter sur le bébé, il va mourir. Là, il n'a pas l'obligation de se laisser tuer. Pourquoi? Parce qu'il est passif. Donc la règle est quand on est passif, il n'y a pas l'obligation. Alors là, elle est passive. Et ça, c'était Abaye qui donnait comme réponse. Et Rava disait, non, on n'a pas besoin, c'est pas ça le critère. Le critère, c'est quel est le mobile de celui qui contraint. Si celui qui contraint, c'est parce qu'il veut faire transgresser la loi d'Israël, alors là, on doit se sacrifier pour la loi, pour la Torah. Mais s'il fait ça pour son plaisir, pour son vécu personnel, pour sa jouissance personnelle, donc c'est pas la Torah qui est en jeu, alors là elle n'a pas besoin. Donc dans le cas de Esther, donc elle était passive, et Achashverosh a eu des relations avec elle, non pas pour la faire transgresser, à la limite il ne savait même pas qu'elle était juive, il faisait ça pour son intérêt à lui. Elle était mariée. Même si on dit qu'elle était mariée, on va en parler de ça, mais même si on dit qu'elle était mariée, mais elle était, il n'y a pas de digne d'obligation de Yehareg Valiavor par le fait que le goy recherchait son intérêt. Parce que vous avez enchaîné avec Nahara Meurassa, il faudrait qu'elle soit au minimum mariée. Mais minimum Meurassa. C'est pas la peine de rentrer là-dedans. Alors donc le Balamahor dit que Esther, c'était un cas de Gilui Arayot. Justement, il rentre là-dedans. Le Balamahor dit Esther était un cas de Gilui Arayot. D'une part, parce qu'il y a une dracha dans la Gemara qui dit Uvemot Avia Veima, que lorsque Esther a perdu son père et sa mère, le Kacha Mordechai lo Levat, Mordechai l'a prise comme fille, Altikre Levat, elle a la baït. Le Kacha la baït, il s'est marié avec elle. Donc elle était mariée avec Mordechai. Donc c'était un adultère avec Achashverosh. Donc c'est Gilui Arayot, le Kol Hadeot.
Et même si on ne dit pas comme ça, il dit, mais de toute façon, il y a un digne de l'otitraten bam. Et donc, le fait de digne de l'otitraten bam crée déjà un digne de Gilui Arayot. Et même si on n'accepte pas de dire ça, de toute façon, il y a un digne que Goyim Bat Israël, Beddin Shel Shem Gazru Alehem, c'est le Beddin de Shem, le tribunal rabbinique qui avait été fondé par Shem, le fils de Noach. C'est lui qui a fait un interdit rabbinique pour interdire à quelqu'un qui a accepté la Torah, ou les Sheva Mitzvot de Noach, et un païen, d'avoir des relations avec un païen. Et donc ça lui donne déjà le digne de Gilui Arayot. Donc si on accepte tout ça, et on voit que malgré tout, dans le cas de, soit d'après la svara de Abaye qui dit que Karka Olam, soit d'après la svara de Rava qui dit que quand c'était dans son intérêt, il n'y a pas le digne de Yarek Valiavor. Donc dans la Nara Morassa, on a les deux conditions qui sont réunies. Elle est passive, la personne qui fait ça, elle le fait dans son intérêt à elle, et donc il n'y a pas de digne de Yarek Valiavor. Donc on ne peut pas lire Teharek Valtavor, et on doit dire Yarek Valiavor. Ça c'était la svara du Balamaor qui a été développée par le Ran. Et ensuite le Ran a dit, donc je vous propose de regarder le Ran, on va reprendre la suite de ce qu'on avait étudié la semaine dernière. La semaine dernière, on a déjà vu la suite du Ran, le deuxième paragraphe, qui dit Vacherim Katvu. D'autres auteurs ne sont pas de l'avis du Balamaor et valident la Girsa de Teharek Valtavor parce qu'ils disent que quoi? Que Esther n'était pas Gilui Arayot. Et donc on ne peut pas tirer argument de la Gemara par rapport à ce que dit la Gemara dans Esther. Pourquoi Esther n'était-elle pas Gilui Arayot? Parce que Abaye et Rava qui ont donné cette svara, eux ils ne pensent pas à la dracha de le Kachal ou le Vat le Baïd, donc elle n'est pas échétique. De Chitoun, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de Chitoun Be'ones, donc il n'y a pas de Chitoun. Et il reste que la Xéra de Shem. Xéra de Shem ne peut pas faire un Gilui Arayot. Et donc, là-bas, la Gemara peut faire intervenir ces deux notions, mais dans Nara Morassa, où il y a un vrai Gilui Arayot, dans ce cas-là, ni la Svara de Karka Olam, ni celle de Anat Atzmo n'est opérante. Et donc on peut parfaitement lire Teharek Valtavor. C'est là qu'on est resté la dernière fois. Je continue donc dans le Ran, si vous voulez bien, si vous avez repris où c'est, ça commence par Veviu Re'aya. Donc c'est Acherim qui sont opposés au Balamaor, qui valident la version de Teharek Valtavor, qui pensent que dans Gilui Arayot, on ne peut pas faire intervenir les arguments qui ont été proposés pour Esther, parce que Esther, c'est pas Gilui Arayot, mais quand il y a Gilui Arayot, ça sert à rien. Ils ont apporté une preuve. Donc, les Viuraya de Beshalosh Averot Alalou, ils ont apporté la preuve que lorsqu'il s'agit de ces trois péchés capitaux qui sont, encore une fois, Avodazara, Gilui Arayot, Shurud Damim, Afilou Le'anat Atzman, même si celui qui exerce la contrainte fait ça pour son plaisir et non pas pour des raisons religieuses, Yeharek Valiavor, quand même, il y a une obligation de se laisser tuer. Quelle est la preuve? Midamrinan Beshmatin. La preuve en plus, c'est de la Sougia qu'on a étudiée chez nous, du fait que nous avons vu dans notre Sougia, Bakol Mitrapein, Chutz Me'atse Ashera. On avait vu cette loi qu'on peut utiliser, quelqu'un qui est malade peut utiliser n'importe quel médicament pour se soigner à partir du moment où il est dans un danger de mort. Et donc, Pikuach Nefesh Dokrekol la Torah Kula. Chutz Me'atse Ashera. Mais il ne peut pas utiliser un bois qui provient d'un bosquet sacré de Avodazara, parce que ça, c'est sur l'Avodazara, il n'y a pas la clause de Pikuach Nefesh. Ou bevadaï, chez Amitrape Meatse Ashera, Bishvil Choli Shebo, Areu Keana Tatzmo. Or, il est bien évident que celui qui utiliserait un bosquet sacré pour se soigner à cause de la maladie qui est en lui, c'est bien évident qu'il le fait pour des raisons de confort, de convénience personnelle, pour se sauver la vie. Share enosin lehavir, il ne fait pas ça parce que pour provoquer, pour montrer qu'il ne respecte pas la halakha, il fait ça parce qu'il est malade. Donc on est bien dans un cas de anatatzmo. Et quand même, on dit qu'il n'a pas le droit de se soigner. Donc on voit que
que dans le cas de Avodah Zara, même lorsque on fait ça pour son profit, il n'y a pas du tout de valeur de rejet de la religion, et bien quand même on n'a pas le droit de transgresser la loi et on doit se laisser mourir. Ça c'est une preuve par rapport à Avodah Zara. Vavrina Nami, Gabé Gilui Arayot. On peut trouver une preuve aussi par rapport à l'autre péché capital qui est Gilui Arayot, l'immoralité sexuelle. Besov Ben Sorer, à la fin du chapitre intitulé Ben Sorer, dans Sanhedrin 75a, c'est un sujet que nous avons déjà évoqué, Beoto Sheheela Libotina. On avait dit que s'il y a un monsieur qui a eu le coup de foudre, en voyant une femme, il veut absolument avoir des relations avec elle, sinon il va mourir, eh bien, Yamut Valtibaello. La Chachamim avait dit, il doit se laisser mourir, on ne peut pas permettre une chose pareille. Vafalpi chez Loyamit Kaven et là encore, il l'a fait uniquement pour ne pas mourir, ce n'était pas du tout pour montrer son manque de respect par rapport à la religion. Et quand même, on dit qu'il doit mourir. Donc on voit bien que le principe d'anatasmo est inopérant dans une de ces trois péchés capitaux. L'anatasmo qu'on avait dit la dernière fois, c'était celui qui force le juif, c'est pas le juif lui-même. Oui. Là, on parle de l'anatasmo du juif. Mais le principe est le même. Le principe est le même, c'est-à-dire si le moteur, le mobile de celui qui va faire la Havera, c'est pour des raisons religieuses, alors il doit se laisser mourir. Si ce n'est pas des raisons religieuses, donc donc c'est exactement la même chose. Autre preuve, Vamrina Nami me Perek Yom Kippourim. On y a aussi Gemara dans le Perek Yom Kippourim, c'est dans le traité Yoma, d'Afpebet Amud Aleph. C'est là qu'il y a toute la souria de Pikuach Nefesh Doché. C'est donc un texte qu'il est important de connaître, qui dit la chose suivante. Ubara Shehericha. S'il y a une femme enceinte et qui a respiré le parfum, le fumet d'un plat, Pas caché. et ça lui a créé... Pardon ? Il est caché, hein. Bien sûr caché. Et c'est caché, mais c'est Yom Kippour. Et donc ça lui a créé un phénomène de boulimie. Et si elle ne mange pas, elle va mourir. Machilinota, on a le droit de lui donner à manger. On repousse Yom Kippour parce que la vie repousse l'interdit de Yom Kippour. Jusqu'au moment où elle dit « Ah, ça va mieux, c'est bon, c'est plus la peine. » Mais tant qu'elle se sent encore boulimique, on lui donne à manger. Et pour quelle raison ? Car il n'existe aucune mitzvah qui résiste au sauvetage d'une vie, et là, à l'exception. Avodah Zara, Gilui Arayot, Ushvichut Damim. Mashma, il ressort de ce texte de Bechiai Gavna que si on se retrouve dans la même problématique que celle de la femme enceinte le jour de Yom Kippour, c'est la même problématique, sauf qu'on n'est pas dans l'interdit de Yom Kippour, on est dans un des trois autres interdits. Bechiai Gavna, Shalosh Averot Alalu, si on se retrouve dans la même situation, mais par rapport à la transgression d'un des trois péchés capitaux, Omdot Bifnei Pikuach Nefesh, là les trois péchés capitaux l'emportent sur le sauvetage de la vie. Vafal Pichen Zela Avir. Or, c'est pas un cas où quand elle va manger, dans le cas de Yom Kippour, elle ne mange pas par irrespect de la religion, mais parce qu'elle a absolument besoin de manger. Donc c'est un atatzmo. Et quand même on dit, toutes les mitzvot, on applique la règle, mais pas dans Avodah Zara, Gilui Arayot, Ushvichut Damim. Donc on voit bien, encore c'est une troisième preuve, qui va tous dans le même sens, que le principe, la clause de Anatatzmo est inopérante dans les trois mitzvot. Et donc, comme dans Aramur, ça, c'est inopérant. Donc, on ne peut pas maintenir la girsa de Teharek Val Tavor. Il faut corriger Yeharek Val Yavor. Ça, c'est ce que disent les Acherim Katou. Veim Tomar. Alors maintenant, il y a la thèse, antithèse. Et si tu objectes à ces Acherim, Hare Amrou Beperek Sorem ou Moré, il y a aussi une autre Gemara dans Sanhedrin, c'est toujours dans la même sougia, la Faïn Dalet, où justement, une fois que Rava a dit, dans le contexte, je vous situe le contexte, quand Rava a dit, quand c'est Anatatzmo, Esther c'était permis parce que c'était Anatatzmo, Rava le justifie par une preuve. Et c'est là que la preuve qui vient dans le texte ici. De Iloteima Achi, si tu ne disais pas que Anatatzmo
rend permis le fait de ne pas se laisser tuer. Hanekake vesimunke. Alors, dans ce cas-là, comment comprends-tu que les kake et les simunke? Alors, qu'est-ce que c'est kake et simunke? Pérouche, minei martot. C'était des genres en général, Martha, c'est un encensoir, mais là, c'est pas un encensoir, c'est plutôt une sorte de fourneau dans lequel on met du feu, mais qui peut être déplacé. C'est des genres de radiateurs qu'on avait des radiateurs ambulants, mais qui marchaient au charbon ou au bois. Rachid dit là-bas, Klen et Chochet, c'était des ustensiles en cuivre, chez Omdim, Lifle, Shulchan, Melachim, que d'habitude on met dans les palais royaux, ou Beyom Chag chez la Parsim, là je vous cite le Rachid pour que vous compreniez le contexte, le jour de fête des Perses, on sait que les Perses étaient les Zoroastriens qui adoraient le feu, donc ils avaient le culte du feu, et donc il y avait un jour où c'était le jour où on rendait culte au feu, et ce jour-là, Beyom Chag chez la Parsim, Notlim, Mesharte Ovde Kochavim, ou Mikol Bayit ou Bayit. On réquisitionnait dans chaque maison du feu, c'est-à-dire on prenait l'ustensile contenant du feu, je vous ai dit que c'était des radiateurs ambulants, et on les réquisitionnait de force, on les amenait, qu'est-ce qu'on en faisait? On l'apportait au temple, et là les gens, j'ai dit le peuple avait l'habitude d'aller au temple et de se chauffer avec ce feu-là. Et donc ils avaient l'habitude d'y aller et de forcer les Juifs à donner aussi leur contribution. Et alors Rachid pose une question, mais alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça anatatmo? Ils font ça pour la Vodazara. Alors Rachid dit, alors il est vrai que les goyim faisaient ça parce que c'était le culte idolâtre, mais qui vient de l'omit kavnim le ha'avir, mikre anat atzman ou utar. Dans la mesure où, quand les prêtres idolâtres faisaient les réquisitions, c'était dans le but de servir leur Dieu, mais ce n'était pas dans le but que le juif transgresse sa loi. C'était pas pour ça. Donc, du coup, c'est pas les havir, c'est que ça reste encore la natatzmo. Donc, voilà ce que dit la Gemara là-bas. Donc, Rava démontre que le dit de la natatzmo à partir de ce radiateur des idoles. Alors maintenant, revenons au Ran. Alors donc, la Gemara dit dans Sanhedrin, Ilotema achi, si tu ne dis pas qu'il y a ce principe de anatatzmo, alors dans ce cas, les radiateurs en cuivre, comment se fait-il qu'on leur prête, c'est-à-dire on se prête à leur emprunt, on devrait se laisser tuer, on devrait se laisser tuer plutôt que de l'accepter. Et là, l'anatatzman shani, donc on voit bien qu'anatatzman c'est différent. Là-bas on parle d'Avodazara. Alma dafilu b'Avodazara, l'anatatzman shari. Donc, est-ce que cette Gemara-là ne vient pas en contradiction de ce qui a été apporté comme preuve par les Acherim? Eux, ils ont voulu démontrer que dans ces 3 péchés capitaux, le principe, la clause de Anatatzmo est inopérant. Et là, on voit que c'est oui opérant. On est un cas d'Avodazara. Et on dit, pourquoi ils ne sont pas obligés de payer de leur vie ce prêt de réchaud pour l'Avodazara? Parce que c'est un atatzman. Donc on voit qu'un atatzman est opérant même dans Avodazara. Mais il n'y a rien à ce stade. Au moment où ils empruntent, il n'y a pas encore. Il n'est pas encore autant. Pour l'instant, le prêtre, il lui envoie des policiers à les réquisitionner. À ce stade-là, il n'y a rien. Il lui emprunte juste un radiateur. Mais ça va servir à l'idole quand même, ça va servir à l'idolâtrie. Est-ce qu'il n'y a pas une sourde idolâtrie ici? Alors en fait, ce que tu dis, c'est un peu ce que va répondre le Ran. Yesh lomar, on peut répondre, de behash alazou, eno over alea belav sheu meyuchad la balazara. Nous, ce qu'on doit considérer, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont faire quoi? Un acte de prêt. Ils vont
Ils vont accepter, ils vont se plier à ce prêt obligatoire. Donc ils prêtent. Au moment où ils prêtent, comment on va qualifier, halachiquement parlant, cet acte de prêt? Ce n'est pas une transgression il y a une transgression d'un lave, mais ce lave-là n'est pas un lave qui appartient à la famille d'Avodah Zarah. C'est ce qu'il dit. Eno ver alea belav shiu meyuchad l'Avodah Zarah. C'est pas un lave qui est destiné, qui appartient, qui est dans la catégorie Avodah Zarah. Alors c'est quoi le lave? Elle a mishum lifnei iver lotiten mirshol. Parce que l'ifnei iver lotiten mirshol marche même avec les goyim. Donc, si je me prête à leur demande, je les aide à faire eux, et après ils vont l'offrir à leur idole. Donc ils vont faire un vrai acte d'Avodah Zarah. Et donc moi je vais être la cause, le complice de cet Avodah Zarah. Ça c'est l'ifnei iver. Mais l'ifnei iver c'est un lave générique, ça va pour toutes les mitzvot. L'ifnei iver le temirchol, sheu kolel kol mitzvot, ce qui englobe toutes les mitzvot. Mishum achi, qui va de l'anat atzmanhu, velekach hilul hashem, yavor valiarek. Donc on reste. Donc ça n'a pas créé ça n'a pas infirmé le principe des acherim. Et donc dans ce cas-là, là-bas, étant donné qu'il y a anat atzman, il n'y a pas de hilul hashem, et c'est pas avodah zarah, yavor valiarek. Voilà, ça c'est l'exposé des acherim qui revalide la girsa de Teharek Valtavor et qui disent que quand on est dans Avodah Zarah ou dans Gilui Arayot ou dans Shpichut Damim, on ne dit pas la svara de Anat Atzman, contrairement au Balamaor. La marloquette, le fond de la marloquette étant Esther, c'est quoi? Est-ce que c'était voilà Gilui Arayot ou pas Gilui Arayot? Maintenant, c'est le Ran qui prend position. Jusqu'à présent, on avait exposé les points de vue. Et là, on arrive au point de vue du Ran lui-même. V'kaché ketzad be'enai. Pour moi, c'est un peu difficile. À mes yeux, cette chita des acherim est un peu difficile. Pourquoi? Kivan de Amrinan, de behane shalosh averot, ve'kol abizrayu. Là-bas, dans la Gemara, il ressort que nous disons, quand nous parlons des 3 avérotes sur lesquelles on dit Yarek Valiavor, c'est pas seulement la avéra elle-même, mais c'est Kol Abizrayu. Qu'est-ce que c'est Abizrayu? Il explique lui-même. Perouche Hanimshach Achareem. Ce qu'en français on pourrait traduire les dérivés. Tout ce qui est dérivé, soit de Avodah Zarah, soit de Gilui Arayot, soit de Rotzicha, tombe exactement sous le même coup de Yarek Valiavor. Dans ces conditions, Amay lo avenochi al bat Israël, abizra de Gilui Arayot. Pourquoi ne dirions-nous pas que, parce qu'on a parlé de Esther, on a dit que c'est Acherim, ils disent Esther c'est pas Gilui Arayot. Comment on peut dire que Esther n'est pas Gilui Arayot? Alors on a dit le Bedin Shel Shem, etc., etc. Mais c'est quand même Nochi Abba al bat Israël. C'est-à-dire, pour la Bat Israël, c'est au minimum une biyat znout. C'est une relation en mariage. On est bien d'accord, il y a au minimum ça. Alors, où est-ce que j'en suis? Ama ilo avenochi abal Israël abizra de Gilui Arayot, qui écrit de Tamod le fanav aruma, mais abizra de Arayot. De la même manière que on voit là-bas que le simple fait d'autoriser la femme dont il était éperdument amoureux au point d'en mourir, et on avait juste dit qu'elle se tienne devant lui toute nue, qu'il puisse la regarder, ça va le guérir. On a interdit ça à cause de Abizraï ou de Arayot. Alors je rappelle, pour mieux comprendre le sous-entendu de la démonstration, j'avais cité déjà. Il y a là-bas, dans la Gemara, c'est la fin du Pérec, il y a une chita. D'abord, il y en a qui disent que cette femme dont il était amoureux était Shetish, auquel cas c'est évidemment Gilui Arayot, mais la conclusion de la Sougia, c'est pas ça. Elle était Plouya. Ah, si elle était Plouya, où est le Issour? Alors, première réponse de Gamishpacha, mais ça c'est pas une preuve pour le Rav, mais la deuxième réponse c'est Mishum Prutzot, c'est-à-dire que, et Rashi explique, parce que si on permet comme ça à une jeune fille d'Israël de s'exposer au regard d'un juif, eh bien, les gens vont en faire de même,
ils vont extrapoler et ils vont en venir à faire biatznout. Donc on voit ici que simplement une situation qui pourrait éventuellement générer une biatznout, c'est tout. Ça s'appelle Abizraïou de Harayot, et donc on dit il doit mourir le gars. Yamout al ta'amod aruma le fanav. On voit bien que ça s'appelle Gilou Harayot. Donc si une stam biatznout, ça s'appelle Gilou Harayot, dans Esther il y avait au minimum une biatznout. Donc comment ils peuvent admettre que Esther c'est pas Gilou Harayot? Voilà l'objection du Rav. Et en plus, et de la même manière aussi qu'on avait vu, alors là c'est par rapport à Tseachera, on avait vu le Yerushalmi qui disait que quand on a interdit de prendre les Tseachera, c'est même si la personne n'est même pas au courant que c'est Avodazara. Parce qu'il y a un issour de l'oïkbak b'yatram u'mamin acherem. Donc là encore, c'est juste un bizraïou, un stam à bizraïou, et on a dit il y a reg valiavor. Donc là aussi, on a un bizraïou. Donc dans l'histoire du type qui était qui était tombé amoureux de la fille au point de tomber malade. Ouais. Je me rappelle ce que vous aviez dit à l'époque dans le Shiur, il y a 3 semaines. Vous avez dit, parce que Rachamim, ils ont dit, si on autorise toutes les filles. C'est pas. Non, à Broutsot. C'est-à-dire les Bnot Israël vont tout faire ça. De manière générale. Le risque, il est énorme, alors qu'il n'y a pas le même risque qu'avec Esther, dont toutes les femmes juives ont vu qu'elle a été prise de force. C'est pas la question. La question, c'est même si toutes les femmes font ça, mais quel issour il y a? L'issour, c'est biatznout. Donc on reste toujours dans Bizraïou de Rayot. Donc on voit que biatznout, c'est Bizraïou de Rayot. Alors il y en a beaucoup, là il n'y en a qu'une, mais ça suffit. De la même classe. C'est ça. Classification. Exactement. Donc, là, on a une première objection. Il dit Kachek Tzad Beinai. Donc, apparemment, on peut quand même être en désaccord. En tout cas, lui, il dit que ça lui paraît difficile. Alors, il vous donne sous-entendu qu'il voudrait valider ce que disait le Balamaor. Oui, mais sur le Balamaor, on avait des objections. C'était ce par quoi les rayotes, dont on a commencé aujourd'hui, les chaloches, on va par les chaloches averot, on n'applique pas la règle d'Anatatzmo. Alors, Veilou Akushiot, Sheishu, à la Raza Levi. Alors, les 3 objections qu'ils ont formulées contre Rabbi Zerachia à Levi, à savoir, de Mashma Mehanhu, de Beshalosh Averot à Lalou, à Filou Lanatatzman Yarek Valiavor, on a apporté des preuves que lorsqu'il s'agit d'un de ces 3 péchés capitaux, même lorsque le péché se fait pour le plaisir et non pas pour des raisons de provocation, de révolte contre la religion, et on dit quand même Yarek Valiavor. Efchar li lidrotan, j'ai une correction, Efchar li lidrotan. Moi je propose, j'ai la possibilité de réfuter ces preuves. Comment? Michou, parce que de qui amrina nanat atzman shani. Quand disons-nous ce principe que s'ils le font pour leur plaisir, c'est différent et on n'a pas besoin de se laisser tuer. Hanemile que Gon Esther, ça a été dit dans le contexte tel que celui d'Esther. She'aita mitratza begilou yarayot, velo mechamad gilou yarayot. D'une part, Achashverosh, il faisait ça pour son plaisir. Mais Esther, est-ce qu'elle le faisait pour son plaisir? Est-ce qu'elle visait, elle, un Gilou Yarayot? Elle était d'accord de faire le Gilou Yarayot, mais pas Mechamad Gilou Yarayot. Elle, c'était pour sauver son peuple. Donc, elle, du point de vue de elle à elle, il n'y avait pas du tout de Gilou Yarayot. C'est seulement de son point de vue à lui, et lui, c'était Anatatzmo. Aval Elou chez Viou, mais dans tous les cas qu'ils ont cités comme preuve, Enam Ken, c'est pas comme ça. Et là, Em Rotzim Le'emat Beoto Davar Atzmo, Shasra Oto Torah. Ils veulent tirer profit de ce que la Torah, exactement de ce que la Torah, elle a interdit. Mechamat Ana Shebo, que la Torah interdit justement du fait du profit qu'on en tire. Chez où Ikar Haïsour, le profit étant la base même de l'interdit. Par exemple, Kugon, Amitrapé Batsé Hachera. Prenons l'exemple de celui qui se soigne avec un bosquet sacré.
Torah amra shelo lehenot mimena. La Torah dit défense de tirer profit de la avoda zara. Vehu rotze ota kedei lehenot mimena. Et lui, il veut l'utiliser pour tirer profit. Vechen mishena libo tina. Et celui qui était tombé amoureux. Torah amra shelo lehenot mina erva. La Torah interdit de tirer profit du sexe. Vehu rotze ota mechamat hana sheba. Et lui, il veut justement avoir ce profit du sexe. Donc il est à l'encontre de ce que la Torah interdit. Alors ça, dans ce cas-là, on ne dit pas la svara de Anat Atzmo, elle vaut pour le goy, pour celui qui exerce la contrainte. Mais il faut que celui qui est contraint, pour lui, il ne vise pas du tout le Issour. Dans ce cas-là, ça marche. Aval Esther, pourquoi pour Esther ça marche? Parce que Loïta Mitratza Begilou Yarayot, Bechamad Inyan Gilou Yerva. Il est bien clair que elle, si elle a accepté d'avoir une relation avec Achashverosh, c'était pas du tout pour la relation. Et là, c'était pour sauver sa peau. Et c'est pour ça que ça marche. Donc le Ran est en train de nous dire qu'il y a deux aspects dans la contrainte. Il y a l'aspect de celui qui exerce la contrainte et qui va, par sa contrainte, s'il le fait le anatatzmo, ça pose pas de problème, mais s'il le fait le havir, ça va transformer l'action de l'autre personne, de celui qui est contraint, comme un acte anti-religieux. Par le fait que lui, il a fait le havir. S'il ne fait pas le havir, alors ce n'est pas un acte anti-religieux. Mais maintenant, par rapport à ces trois avérotes-là, ça ne suffit pas que ce soit pas une volonté anti-religieuse. Il ne faut pas que la personne contrainte vise à faire le contraire de ce que la Torah a dit. Parce qu'on est dans les trois péchés capitaux. Et si ça a été permis dans Esther, c'est parce que Esther, pour elle ne fait pas l'acte pour l'acte. Elle fait l'acte pour sauver sa vie. Mais dans les autres exemples qui ont été donnés, on fait l'acte pour l'acte. On fait l'ana'a pour l'ana'a, pas pour autre chose. La Torah interdit l'ana'a et je tire et je veux moi l'ana'a. Quand il se soigne avec la Tzahachira, c'est pour sauver sa vie aussi. C'est de ça qu'on parle. Donc c'est le même statut. Dans le cas, c'était la preuve. Tu veux dire que c'était pour sauver sa vie? Qu'est-ce qu'il en a à faire d'autre que pour sauver sa vie? Non, mais pour sauver sa vie, non, il veut se soigner. Oui. Et soigner, c'est une nana. Mais une nana, pourquoi? Peu importe pourquoi. Je ne fais que pour... La Torah m'interdit d'être né. Et moi, je veux... Il n'y a pas de plus grande nana que de sauver sa vie. Donc en voulant sauver sa vie, je veux être né. Mais là c'est pas Issourana. Gilou Yerva, c'est pas Issourana. C'est pas Issourana en tant que tel, le Issour Erva. C'est un acte, c'est l'acte sexuel en tant que tel. C'est ça qui s'appelle Gilou Yerva. Et donc, si on vise l'acte sexuel en tant que tel, ça a le caractère d'acte sexuel, mais si on fait ça pour sauver sa vie, donc elle fait pas ça dans la perspective. Celui qui était amoureux, il a été voir les médecins, comme vous dites. Et les médecins ont dit, il faut, sinon il meurt. Oui, mais pour se soigner, il faut qu'il vise la Gilou Yerva. Il veut faire cet acte. Il a besoin il veut en tirer profit. De la Gilou Yerva. S'il ne voit pas ça comme un Gilou Yerva, il n'y a plus de... C'est un peu fin, je suis d'accord, mais ça s'entend. Alors on va terminer ce paragraphe-là, où le fikar efshar, c'est la raison pour laquelle il est possible de dire. C'est-à-dire, si on veut quand même... Donc on repousse les achérim, mais est-ce qu'on peut... La question qui va être abordée maintenant, c'est est-ce qu'on peut, si on est d'accord sur le principe avec le Balamahor, est-ce qu'on peut quand même trouver une solution pour valider la girsa de Teharek Baltahor? Ou le fikar efshar, ce qui est possible de dire, de Aliba de Rava, dans l'optique de Rava qui donc lui a dit que ça ne peut être permis que si on n'est pas dans Gilou Yarayot, alors on peut utiliser le principe de Anatatzor. Alors Benahara Amourasa, Lo Amrinan Teharek Baltahor, donc pour Rava, dans une Nahara Amourasa, on ne peut pas dire Teharek Baltahor. Et là, sauf dans le cas, Hecha she'ena anas mitkaven anatatzmo. Ça oui, dans un cas où celui qui exerce la contrainte ne vise pas son plaisir personnel,
que Gon Sheamar la Nochi Shetibel le Ploni. Prenons l'exemple où le goy qui exerce sa contrainte, il lui dit pas je veux que tu aies des relations avec moi, il dit je veux que tu aies des relations avec un tel. Pourquoi il fait ça? Il n'y a pas de plaisir. Chez Enosé, elle a la vire. Ah, il fait ça pour la faire transgresser. Bechia et Gavna, Matzina, le migras, Théar, donc ça, on peut quand même, donc il dit, si on veut maintenir la Girsa de Théar et Tavor d'après Rava, on a qu'à dire qu'on parle d'un cas de Havir, où il est, dans un cas où il fait ça le Havir, il y aura un dit le Théar et Tavor. De la même façon pour Abaye, où l'Abaye Nami de Amar Esther Kakaola Maïta, et pour Abaye qui dit que la raison pour laquelle Esther avait le droit de le faire parce qu'elle était passive, alors comment on peut valider la Girsa de Théar et Tavor? Quand est-ce qu'on peut trouver un cas de Théar et Tavor pour Abaye? Shapir Batsinou le migras Théar et Tavor, on peut quand même trouver un cas de Théar et Tavor, Mishum de Haoud de Hatam, Aïnou Besheno Semase. Parce que, comme on l'a expliqué, pourquoi dans Esther c'est Karkaola? Parce qu'elle est entièrement passive, elle ne fait aucun acte. Aval Beshmati, Maïre, que Gon Sheomerla, Shetavi a Herva Aléa, ce qu'on a vu dans Tosfot déjà. Tosfot avait donné cette possibilité. Il peut y avoir un cas où celui qui exerce la contrainte demande à la femme de saisir le sexe de l'homme et de se l'introduire. Et là, elle est active dans l'action de la pénétration. Dans un cas comme celui-là, on peut parfaitement déduire la halacha de l'exemple du Rotseach, de celui qu'on contraint à tuer, de Rotseach nami lo mechayev le mimsar nafshe et là kshomrim lo harok beyadayim. Parce que comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, même quelqu'un à qui on demande de tuer, il a l'obligation de se laisser tuer que si on lui demande de tuer activement. Aval imamarlo hanachatzmocha lizrok alatino oteareg. Mais si on lui fait le choix, on lui dit laisse-toi faire, laisse-toi jeter sur ce bébé, on va te pousser, tu vas tomber sur le bébé, oteareg, et si tu refuses, tu vas être tué. Et non chayav limsoratzmo le mitar kedelatzil chavero. On a dit que dans ce cas-là, il n'a pas l'obligation de se laisser tuer pour sauver le prochain. Pourquoi? De Adraba. Parce qu'au contraire, il y a le Meimar Maïchazit de Dama de Chavrar Soumaktfe, d'Ilma de Madidar Soumaktfe. Pourquoi il devrait lui plutôt sacrifier sa propre vie plutôt que l'autre? Dans la mesure où c'est lui, il ne fait rien. Du moment qu'il ne fait rien, pourquoi est-ce qu'on lui demanderait de se sacrifier lui? Et donc on peut par contre, donc là il a repris la Svarat Tosfot en réalité. Umiu, toutefois, et là encore c'est Tosfot qui l'a dit, Imomrim lo le Adam hanach veyitkeu otra be'erva ve'imlav tehareg. Dans le cas où on dirait à un homme, laisse-toi faire et on va te faire pénétrer une herva. Et si tu te laisses pas faire, eh bien, tu seras mis à mort. Quel est le deal? Bien qu'on lui demande de se laisser faire et de rien faire du tout, il y a un règle. Dans ce cas-là, il doit quand même se laisser tuer. Va y avoir plutôt que transgresser. Il ne peut pas dire, mais pourtant je ne fais aucun acte. Parce que nous avons établi dans le chapitre Abal Yevimto dans Yevamot 53b la règle de En Koshi et la Ledaat, qui ne peut pas y avoir d'érection sans intention de la personne, et donc il y a une participation de la personne. Ilkar Mashemit caché, Mikre Maase, on peut considérer que l'érection qui va se produire, ça s'appelle un acte, il y a une petite participation de sa part, même si elle est involontaire, mais il n'en reste pas moins qu'il y a une participation active, et donc dans ce cas-là, il doit se laisser tuer. Tout ça, c'est pas rien de nouveau, on l'avait vu dans Tosfot. Voilà, donc c'est simplement donc les deux, vous avez deux directions ici. Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est qu'il y a deux directions sur la compréhension de Esther. Est-ce que Esther c'est Gilou Yarayot ou Esther c'est pas Gilou Yarayot? Et en fonction de ça, est-ce que le principe de Karka Olam et celui de Anat Atzmo fonctionnent même dans Gilou Yarayot et les deux autres ou pas? Voilà. Et nous allons pouvoir repasser maintenant à la Gemara. Alors, nous sommes arrivés dans la Gemara, deux lignes au-dessus du Tosfot, Lo Efshar. Mar Barabashi,
Vous l'avez, Mar bar Ravashi, Mar, fils de Ravashi, Ashkechel et Ravina. On sait que Ravashi et Ravina étaient contemporains. Ravina était Talmid Chaver de Ravashi. Donc le fils de Ravashi était contemporain de Ravina, et à peu près de sa même génération. Et qu'est-ce qu'il a. Donc le fils de Ravashi rencontre Ravina. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? De Shayafla, libraté, Begouarke de Orla. Alors ça c'est de l'araméen pur et dur. Alors on regarde d'abord Rashi sur Shayafle. Shayaf littéralement ça veut dire frotter. Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi ici? Shayaf Mosheach. Mosheach. Mosheach ça veut dire oindre, comme Mashiach. Et alors ça veut dire, qu'est-ce qu'il utilisait pour oindre? Brater, ça c'est facile, c'est sa fille. Donc il frottait ou il huilait sa fille. Begouarke de Orla. Orla, on sait ce que c'est, hein, c'est un fruit d'un arbre dans les 3 premières années de la plantation. Mais c'est quoi Gouarke? Regardez Rashi. Bosser zetim ktanim. En général, bosser on traduit par du verjus. Mais verjus c'est pour le raisin, c'est du raisin pas mûr. Là c'est des olives pas mûres. Donc zetim ktanim, des olives qui sont encore petites. Mishum refoua, il faisait ça à titre de traitement thérapeutique. Alors ça veut dire quoi? Alors comment ça marche avec Shayaf? Donc ça veut dire qu'il prenait les olives et il les frictionnait. Il frictionnait la peau de sa fille avec, et donc il y avait un petit peu de jus qui sortait. C'est pour ça que Rashi a dit Moshéach. Donc le jus de l'huile d'olive pénétrait dans le derme de la fille. Et pourquoi il a fait ça? Orla Sassoubana, de Kassaba, Moutar les trapotes, Bissouriana. Apparemment, ça laisse entendre qu'il pense que, ben oui, pour se soigner, on peut transgresser l'Issouriana. Alors, quelle va être la réaction de Mar bar Ravashi? Il y a des sakana. C'est stable. Alors, tu vas voir justement ce que tu lui dis, Mar bar Ravashi. Amarle, il lui a dit, Emour d'amour Rabanan Beshat Sakana, Shelo Beshat Sakana mi amour. Ça serait Shat Sakana. Je comprends. Mais ta fille là, elle n'est pas en danger de mort. Donc, tu n'as pas le droit. Et donc, il a compris que l'autre pensait que c'était moutard. C'est moutard. Oui, c'est vrai, c'est moutard quand il y a Sakana, mais il n'y a pas Sakana ici. Alors, j'ouvre une parenthèse. Le Pléochoua dit ici qu'on voit que Mar bar Ravashi et Ravina pensent que Orla, B'chutz la'aretz, asur min Torah. Orla de manière générale, là, Bachila. Pourquoi? Parce qu'il y a une Gemara dans Kiddushin qui rapporte que c'est à la fin du premier pérec de Kiddushin, qui rapporte un texte, une Mishnah peut-être, qui dit Orla b'chutz la'aretz halacha. Alors il y a une marque dans la marque, ça veut dire halacha. Il y en a qui disent halacha Moshe Sinai. C'est comme ça que nous on est posé avec l'halacha, que Orla b'chutz la'aretz c'est halacha Moshe Sinai. Sauf que l'halacha Moshe Sinai, elle dit Orla b'chutz la'aretz, ça fait Vadaï Orla Assour, ça fait qu'Orla Moutar. Halacha Moshe Sinai. C'est pour ça qu'on peut acheter en France de manière plus facile qu'en Eretz Israël, parce que là c'est halacha Moshe Sinai. Et alors qu'il y a Shmuel là-bas qui dit halacha c'est Ilchot Medina. C'est des lois du pays, mais c'est pas halacha Moshe Sinai. Et Rashi explique que c'est Minag Medina. Ça voudrait dire que l'interdiction de Orla en Chutz La'aretz, c'est même pas une takanat rachamim, c'est une coutume qui s'est instaurée et qui a valeur de din de Rabbanan. Et du coup, on comprend pourquoi ça fait que de Rabbanan, pourquoi ça fait qu'Orla b'chutz la'aretz mutar. Donc tout le monde est d'accord. Et donc dans Brachot, il y a écrit là-bas Orla b'chutz la'aretz vadaï assour ça fait que mutar. Rashi dit parce que c'est de Rabbanan. Donc Rashi comprend, là-bas c'est Ravina qui parle. Donc Rashi dit que Ravina pense que, comme Shmuel, que c'est de Rabbanan. Sinon on dirait pas ça fait que mutar. Mais en vérité, le Rambam
Et il dit non, c'est halakha Moshe Missinaï, mais la halakha Moshe Missinaï, elle me dit ça fait korla mutar. On l'a vu dans Brachot à l'époque. Alors le Yehoshua, il dit, on a la preuve ici que Ravina et Mar Baravashi, ils pensent pas comme Shmuel, que halakha c'est Ilchot Medina. Ils pensent comme les autres auteurs qui disent que halakha c'est halakha Moshe Missinaï. Pourquoi? Parce que si c'était Minag Medina, c'est même pas, c'est un cran en dessous d'un Issour de Rabbanan. Comment il pourrait lui dire, eh mais c'est seulement Beshat Sakana, Shelo Beshat Sakana, c'est Assour. Attends, c'est pas sûr, on est dans Ilchot Medina. Que tu penses que c'est Assour, ça s'entend. Mais que tu dises Bipchitout, comme ça, on lui dit, Eimour d'Amour Rabbanan, laisse-moi te dire, c'est seulement dans un, quand c'est une Sakana, mais quand il n'y a pas de Sakana, s'ils ne l'ont pas dit. Ça va si on dit que c'est une source d'Oraïta. Si on dit que c'est Ilchot Medina, donc c'est pas machma. Donc c'est juste un. C'était des olives israéliennes. C'est pas mistaber. C'est pas très mistaber. Il y avait tout ce qu'il fallait en Babylonie. Voilà, donc ça c'est la question qui est soulevée à Ravina. Donc la balle est dans le camp de Ravina. Qu'est-ce qu'il répond? Amarle, Hay, Ishtat Semirta. Nami Keshata Sakana Damia. Oui, mais ce qu'elle a, c'est Ishtat Smirta, c'est comme Shata Sakana. Et donc, en fait, j'ai appliqué la clause de Shata Sakana. Il reste à savoir qu'est-ce que c'est Isha Smirta. Rashi, Choli, c'est une maladie. Chez Corinne, malvie. Malvie, vie mauvaise. Ou mauvais pour la vie. C'est comme ça. Tzmirta, cham. Tzmirta, ça veut dire chaud. Comme mot de tsamrat, tsemure, babakama. Comme par exemple là-bas, sans voir le contexte, ça veut dire chaud. Et ishtar, ashidipa. En fait, ishtar, ça a deux sens. Ou bien c'est esh, c'est le sens de feu. L'étymologie, c'est ça. Le premier sens, c'est le feu. Le deuxième sens, c'est la fièvre. Donc en fait, ishtar tzmirta, on peut traduire soit par, moi j'aurais traduit la fièvre brûlante. C'est une fièvre brûlante. Et j'ai vu dans le Gestro, il traduit une fièvre inflammatoire. On retrouve la notion d'enflammer, de chaud. Et donc, en tout cas, c'était donc une fièvre particulière, qui est très très forte, qui pouvait mettre en danger sa fille. Pourquoi quand il a supposé qu'elle n'était pas Messakana? Bon, parce qu'il a vu, elle avait l'air de se porter bien, elle avait de la fièvre. Bon, un enfant qui a de la fièvre, tous les pédiatres connaissent ça. Ça met à plat. Il a vu une fille affalée. Il a vu une fille affalée, elle avait de la fièvre. C'est pas je parle. Il y a 2 jours. C'est pas toutes les. C'est quand même spécial. Là, ça veut dire que le médecin était passé. Il avait dit attention, c'est pas juste, c'est pas une grippe, c'est une fièvre spéciale celle-là. C'est ça qu'il veut lui dire. Première réponse. Ikade Amre. Autre version. Autre version de la réponse de Ravina. Amarle mide derechana kavidna. Attends, mais est-ce que j'utilise l'interdit de Orla de façon normale? Est-ce que je tire un profit habituel ou inhabituel? C'est sous-entendu. Quand est-ce qu'on a interdit le profit de la Orla? C'est quand on tire un profit normal, utilisation normale. Et si l'utilisation n'est pas normale, alors ça devient permis. Alors, pourquoi c'est pas normal? C'est quoi l'utilisation normale? Pourquoi c'est pas normal? On regarde Rashi. Rashi explique. Derech hanaato lachar sheyitbashlu veyotze shunat bevet abad. Qu'est-ce que c'est la manière habituelle d'utiliser l'olive? D'abord, on attend que yitbashlu, ça veut dire quoi? Maturité. Qu'ils arrivent à maturité, ça ne veut pas dire cuire ici. Le wushal, ça peut vouloir dire mûr. Parce qu'on avait bien précisé, si Rashi avait pris bosser. C'était pas par hasard que Rashi avait dit ça. C'était des petites olives qui n'étaient pas arrivées à maturité. Donc en fait, c'est les abîmer, on les cueille prématurément, c'est les abîmer. La manière normale, les bonnes pratiques du traitement par les olives, on attend, 1, qu'elles soient bien mûres, 2, qu'est-ce qu'on fait? On les amène à presser
au pressoir pour récupérer l'huile. Et après, avec ce qui reste, je ne me rappelle plus comment on appelle ça, le résultat la partie qui reste après qu'on a retiré l'huile, il y a un nom là-dessus. Cette chose-là qui est pleine, qui reste encore bien sûr pleine de jus d'olive, ça on le prend et on frotte la fille avec. Et lui il a fait exprès de ne pas faire ça, parce que ça aurait été interdit. Mais là, donc il n'avait pas d'autres olives que des olives d'or là, il les a sacrifiées pour pouvoir sauver sa fille. Oui, mais là, d'après le Ika d'Amré, c'est plus une sakana. C'était une stam fièvre. Mais il a dit que c'était permis quand même sans sakana. Oui, mais ça par contre, il l'a vu. Quoi Non. Oui, il l'a vu et donc il ne pensait pas. Sakana, on peut pas voir. Mais là, il voit bien que c'est. Eh ben, lui, il n'avait pas. Il n'a pas vu les olives. Il n'avait pas. Soit il n'avait pas fait attention de quelle olive il s'agissait, ou bien lui, il ne pensait pas qu'il y avait ce filouk-là. Mais en tout cas, la Gemara donne le dernier mot à Ravina, c'est-à-dire que Maharashim, quand il entend ça, il est d'accord, chatik. Et comme c'est le deuxième, en principe, c'est Halakha Krishna Batra. Donc d'ailleurs, le premier n'apporte rien de nouveau dans la halakha. Si c'est sakana, c'est sakana. Par contre, le deuxième est intéressant, parce que qu'est-ce qu'on retient maintenant au niveau halakha? On a appris quelque chose, que si on a quelque chose qui est à Surbana Midoraita, et qu'on est né chez l'Okedarko, le Tzoré Refoua, chez l'Obamakom Sakana, c'est Mouta. On va en parler dans quelques instants, au niveau halachique. Mais avant cela, je voulais citer un Sfatemet. Le Sfatemet dit, rappelons-nous, de l'enseignement de Rabbi Yaakov, au nom de Rabbi Yochanan, par lequel nous avons commencé cette Sougia. Et qu'est-ce qu'il disait Rabbi Yaakov? Il disait, Bakol mitrapein, chutz, mais assez Hachera. Et la Gemara avait demandé, mais comment c'est possible? Imanafchar. Ou bien c'est comme Sakana, alors tout est mouta, ou c'est parce qu'on ne savait pas encore le dit de Avodazara, ou bien c'est pas Makom Sakana et tout est assou. Alors on avait répondu, on parle de Makom Sakana, mais Avodazara, c'est spécial. Il y a une question, le Rambam et Mashmit se dit. Pourquoi le Rambam ramène le din de Avodazara, Gilou Yarayot, etc. Mais il dit, le din de que l'omitrapin batse Ashera, il ne le rapporte pas dans la halacha. Alors qu'en général, quand il y a une Gemara qui est admise par tout le monde, le Rambam le rapporte dans la halacha. Donc c'est partie des questions qu'on a sur le Rambam. Alors, le Sfatemet, il dit, on a trouvé la réponse ici. Le Rambam dit, on ne peut pas apporter ça comme Bakor. Parce que l'explication que la Gemara a donnée à l'époque quand on a étudié la Sougia, maintenant, il y a une autre réponse possible. On peut lire la phrase complètement autrement. En vérité, on ne parle pas de comme Sakana. Et on parle chez l'Okederech Hanaa. Donc, Bakol, Mitrapein, chez l'Okederech Hanaa, Chutz Meatse Hachera. Et pourquoi Hachera, ça serait différent? Parce que pourquoi est-ce que quand c'est chez l'Okederech Hanaa, vous vous rappelez pourquoi chez l'Okederech Hanaa c'est Moutar? Parce que comme la Torah, elle a employé le terme de Achila pour désigner la Hanaa, de là on apprend qu'il faut que ce soit que Derech. De la même façon que la Achila c'est que Derech, la Hanaa doit être que Derech. On avait vu que par exemple Kilaïm, où la Torah n'a pas dit le mot Achila pour interdire la Hanaa, alors même chez l'Okederech Hanaa c'est Assour. Avodazara c'est la même chose. On avait dit Avodazara, la Torah interdit la Hanaa mais sans employer le terme de Achila. Donc dans Hachéat c'est Hachera, chez l'Okederech Hanaa va pas servir. Et par contre, dans les autres, ça va servir. Donc maintenant, on a une nouvelle lecture de Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Yochanan. Bakol mitrapin chutz ve'atse hachera, mais ça ne prouve pas du tout qu'on parle de Makom Sakana et qu'Avodazara ne repousse pas le Makom Sakana. Ça, le Rambam ne pouvait pas l'apporter. Un joli calcul. Alors maintenant, je vous propose de regarder le Ran, qui est cette fois-ci très intéressant au plan de la halakha. Celui qu'on avait fait avant, en début de cours, n'était pas tellement à retenir au niveau de la halakha, mais celui-là, oui. Donc, le Rif rapporte la Gemara exactement mot à mot comme nous l'avons vu. Voyons directement le Ran. Mar Barabashi, Ashkechel Ravina de Kashaïf le Brate, Beguar Ke de Orla, Mosher Lirfoua, comme Rashi. Beguar Ke Orla, Bosser Zetil Tani. Derech Hanaatan, לאחר שנתבשלו ויצא שוהנה ברית הבד.
Tout ça, c'est comme Rachid. Là, maintenant, il rajoute Aval Ana, Avidna, Beot, Shabsolet, Meurav, Imachemel. Mais moi, dit Ravina, cette fois-ci, j'ai fait les choses, j'ai pris des olives lorsque la partie qui va être le déchet est encore mélangée avec l'huile. Et donc, du coup, j'ai pas fait les bonnes pratiques, j'ai pas fait la manière normale de l'omitzar et la midrabanan, si bien que la défense de profiter, elle n'est que rabbinique. Que d'abri dans le Bagmara, comme on l'avait vu plus haut dans la Gemara, de kol isurin shebatora en lokin, et là que derechanaatan, que dans tous les interdits de profit de la Torah, on ne reçoit la peine de malkout, c'est-à-dire on transgresse la loi toraïque, seulement si on tire un profit normal, classique. Bar mikile à kerem ou basar b'chalav, à l'exception de kile à kerem, le mélange de la vigne, et le mélange viande-lait, chez Lokin, Aléen, Afilou, Shelok, Derhanatan, dans ces deux-là, on transgresse la loi de la Torah, même si c'est pas l'habitude d'exploitation normale. Pourquoi? Comme je l'ai rappelé il y a un instant, Mishum de l'Oktiv Beuachila, parce que dans ces deux-là, la Torah n'a pas exprimé la défense de profiter en utilisant le terme de Achila. Veilkar, En Mitrapin, En Klal, et là, comme Sakana. Donc, en ce qui concerne ces deux-là, si on avait un médicament à base de kilé à kerem ou à base de basar b'chalav, ça peut arriver, hein, où il y a de la viande qui a été cuite avec du lait, alors on n'a pas le droit de l'utiliser, même si c'est chez l'eau que derech, sauf si c'est pas comme sakana. Aval chez Harisuri, mais tous les autres interdits, au profit, qui koulou, qui van de l'oasiré chez l'eau que derech et la midrabanan, étant donné qu'habituellement, la défense de ces interdits n'est que pour une utilisation normale, et quand c'est une utilisation qui n'est pas normale, elle n'est interdite que midrabanan. Donc là, il fait remarquer quelque chose. Attention, quand c'est chez l'eau que derech hanaa, c'est pas moutard complètement, c'est moutard par minatora, en lokin alav, mais il reste à issur de rabanan. Mais qui va de l'oasiré chez l'eau que derech et la midrabanan, étant donné qu'à la base, quand c'est chez l'eau que derech hana'atan, ce n'est interdit que midrabanan, mitrap'in ba'en, afilu b'choli chez posakana. Donc là, on a découvert quelque chose. Que parce que c'est le tzorech refoua, on lève l'interdit rabbinique. C'est la règle générale de comme cholil au gazou rabanan. Ah, vous avez vu ça? C'est pas une règle comme ça? Non. Comme cholil au gazou rabanan. Ah, c'est beau ça. C'est pas mal ça. Comme cholil au gazou rabanan, c'est extraordinaire. Alors regardez, V'raïti Mishekatav, j'ai vu quelqu'un qui a écrit, entre parenthèses, c'est le Torah Adam. Qui est-ce qui a écrit le Torah Adam? C'est le Ramban. C'est le Ramban. Et le Ritva dit la même chose. De Mehashaminan, que d'ici on apprend, de Mitrapein, de Kol Isurei Anaot chez Divrei. De là on voit, puisqu'on a vu ici, qu'on aura la possibilité de se soigner avec tous les Isurei Anaot de Rabbanan. Par exemple, que Gon Chametz Shavar Alava Pesach. Le Chametz qu'on avait possédé pendant Pesach, on a transgressé la loi de la Torah. Mais après Pesach, c'est seulement interdit Midrabanan Mishum Knas. Si quelqu'un est malade, donc c'est Asur Ba'achila, c'est Asur Ba'ana'a. On aura le droit d'en tirer un profit, parce que c'est le Rabbanan. Et même si c'est que chez Derech, même si c'est que Derech Hana'a. Vu qu'il est à Kerem B'chutz La'aretz, de la même façon qu'il est à Kerem B'chutz La'aretz, c'est seulement Midrabanan. Donc, puisque c'est que de Rabbanan, le Tzorech Choli, ça sera permis. Afilou B'choli chez le bon sakana, même s'il n'y a pas de sakana. Ou miou, mais attention, les inyan achila, en lanu, ça n'est pas valable au niveau de manger. Ce qu'on a dit, c'est seulement de profiter. Profiter chez l'eau que derech hana'a. Ou non, même que derech hana'a, mais d'Aïssour de Rabbanan. Profiter d'Aïssour hana'a de Rabbanan, ça c'est permis. Mais achila, les tzorech cholé, c'est pas permis. Ça reste interdit. De Efchar chez Asaoum que chez le Torah. On n'a pas la preuve. Peut-être que ça les chachamim n'ont pas fait ils ont donné aux interdits alimentaires rabbiniques le même statut qu'un interdit toraïque. Chez l'oli trapot baem, chez l'obemakom sakana, et interdiction par conséquent de se soigner avec s'il n'y a pas de danger.
Donc, encore une fois, que dit le Ramban? Le Ramban dit, si c'est un interdit rabbinique de profiter, et que c'est tzorech cholé, même s'il n'y a pas de sakana, on peut. On peut être né. Mais si c'est un médicament à manger, achila, à gérer quelque chose, ça midrabanan, ça reste assourd. Le preuve de Héter, nous n'avons que sur la na'a et pas sur l'achila. Regardez le ran. Manger. À la fin. Manger, on n'a pas. Une gélule qu'on avale directement. Oui, peut-être c'est différent. Ça se discute, parce que c'est pas c'est entre les deux. Malgré tout, ça s'appelle manger quand même. Vani Omer, Shim Banu Lachlok. Le Ran, il dit, c'est pas très cohérent, parce que si l'idée est qu'on s'en tient strictement à ce qu'on a vu dans la Gemara, et on ne peut pas extrapoler, Efshar she'en mitrapein af bisur et anaot shel livrehem que derech hanatan. On peut très bien dire que quand on a isur ana midrabanan, si c'est derech hana'a, ça reste assourd. Nous, on ne l'a pas permis ici à derech hana'a. De Dilma, qu'il est fait isur Torah shelo que derech hana'a, mais isur shel livrehem que derech hana'a. Peut-être que ici, ça c'est sûr qu'on l'a permis quand c'est un isur hana'a, même d'oraita, shelo que derech hana'a, ça c'est permis, le tzorech choli. Mais si c'est derech hana'a, même si à la base le isur est de Rabbanan, on n'a pas la preuve. Le Ramban, il dit ça nous, on peut extrapoler, c'est pareil, mais achila, c'est un autre forme. Voilà, je vois que j'ai dépassé mon temps de parole, donc j'avais juste à conclure avec la halakha. Donc on commencera, si Dieu veut, la semaine prochaine, le cours, en étudiant le Shulchan Aruch sur ce principe.